Alors, dans cette première vidéo, on va s'intéresser à quelques options supplémentaires dans les graphiques. Donc, des options qui n'ont pas été vues lors du niveau précédent. Alors, je me sers pour ça du tableau de la page 6 du syllabus. Et je vais, dans un premier temps, créer un graphique à histogramme en 2D, groupé, qui va représenter mes différentes données ici. Donc, soit je clique dans une cellule du tableau, c'est suffisant, comme toutes les cellules ici, forme un bloc, ou éventuellement je sélectionne toutes les données que je souhaite voir dans mon graphique. Ensuite, je vais dans l'onglet Insertion. Dans le groupe des graphiques, je vais sur le bouton Histogramme et je prends un histogramme 2D. Voilà, je vais directement m'empresser de mettre ce graphique sur une nouvelle feuille, donc je le déplace. Je le mets sur une nouvelle feuille, donc pour le déplacer, c'est l'onglet Création et le bouton Déplacer le graphique. Je le mets sur une nouvelle feuille que je peux éventuellement nommer. Je confirme en cliquant sur OK. Donc j'ai mon graphique qui est créé. Alors, imaginons ici, je considère que ma série Prévision 2019 est la série la plus importante. Donc c'est celle-là que je vais mettre en évidence dans mon graphique. Alors pour mettre une série en évidence, je peux la superposer. Alors pour que ça fonctionne bien, il faut que cette série soit la dernière du tableau. Donc ici, ma série Prévision 2019 est la dernière du tableau, ce qui me permettra, quand je vais la superposer, de la superposer en partie sur les autres. Alors pour superposer une série par rapport aux autres, je vais simplement faire un clic droit sur un des histogrammes de cette série. Je vais ensuite, sur la commande « Mettre en forme une série de données », je clique. J'ai à droite un petit volet qui apparaît et je vais choisir de combien de pourcents je souhaite superposer cette série. Alors ici, je vais prendre 50%, je vais taper 50, donc ça veut dire qu'elle va se superposer à moitié sur les autres. Voilà, si je mets 100, voilà, cette série passe entièrement sur les autres. Donc je vais la mettre en évidence, mais pas trop quand même, donc je vais mettre 50%. Ensuite, tant qu'on y est ici, on peut modifier ce qu'on appelle la largeur de l'intervalle. Donc la largeur de l'intervalle, c'est la distance ici entre les groupes d'histogrammes. Je peux les rapprocher, je peux les éloigner. Ici, je vais un petit peu les rapprocher, je vais mettre 50% également. Voilà, j'en ai fini avec ça. Je ferme le petit volet. Voilà, donc deux options supplémentaires qui n'ont pas été vues précédemment. Donc juste clic droit sur l'élément à mettre en évidence, mettre en forme une série de données. Et ensuite, on la superpose et éventuellement on modifie la largeur de l'intervalle. Alors, petite nouveauté également, la série Prévision 2019, c'est une prévision, donc on n'est pas sûr de la valeur des histogrammes. Alors, dans Excel, on a un outil qui permet de rajouter une marge d'erreur. Alors, imaginons que cette série supporte une marge d'erreur de 10%. Donc, ça peut être 10% en plus, ça peut être 10% en moins. Pour représenter ça, eh bien, ce que je vais faire, je vais d'abord cliquer sur un des histogrammes de la série Prévision. Et vous constatez que tous les histogrammes de cette même série sont sélectionnés. Ensuite, dans l'onglet Création, je vais sur le bouton Ajouter un élément de graphique. Et là, j'ai une option barre d'erreur. Je vais sur barre d'erreur et ensuite sur Autre option de barre d'erreur. Je clique. En cliquant, de nouveau, j'ai mon volet qui apparaît à droite. Alors, il me demande de quel type de barre d'erreur il s'agit, les deux moins plus. Ici, ça peut être 10% en plus, ça peut être 10% en moins, donc c'est les deux. Style d'extrémité, c'est juste la mise en forme, l'apparence de cette barre d'erreur, avec ou sans empadement, peu importe. Et ensuite, on détermine la valeur de cette marge d'erreur. Donc, on avait dit, elle supporte une marge d'erreur de 10%. Donc, je clique sur pourcentage, je mets 10. Je ferme, et en fermant, j'ai cette marge d'erreur, cette barre d'erreur qui me représente la valeur de l'histogramme, augmentée de 10% ou diminuée de 10%. Et comme toujours, on peut mettre en forme cette barre d'erreur, il suffit de cliquer dessus, d'aller dans l'onglet Mise en forme dans le ruban, et de choisir éventuellement une autre épaisseur, une autre taille, on choisit ce que l'on veut. Ici, je vais juste agrandir
Voilà, je vais faire comme ça. Voilà pour cette première partie.